Boker Tov à tous et à toutes. Notre parasha Toldot, elle nous raconte la Torah, la douleur de Rivka qui n'avait pas d'enfant. Rivka était mariée avec Yitzhak 10 ans, et elle n'a pas d'enfant. Les prières que Rivka a fait pour avoir des enfants, comme qui nous dit le Midrash, que Rivka montait sur le toit de sa maison avec son mari. Lui, il prenait un côté du toit et il demandait à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de sa femme. Et elle montait de l'autre côté du toit et elle se penchait en prière devant Kadosh Baruch Hu, donne-moi de mon mari un enfant. Après tellement de prières, Kadosh Baruch Hu les a écoutés. Yitzhak et Rivka. Rivka tombe enceinte. Elle tombe enceinte, elle a des jumeaux. Quand elle a les jumeaux, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. Quand elle passe à côté d'un lieu saint, d'un lieu de recueil, pas de synagogue, il n'y avait pas à l'époque des synagogues, mais d'un lieu où on servait Dieu, elle a un des enfants qui fait un mouvement, il a envie de sortir. Et quand elle passe à côté d'un lieu où il y avait de l'idolâtrie, et là, un enfant qui fait un mouvement qui a envie de sortir. Et elle ne savait pas. Elle n'a rien compris au début, qu'est-ce qui se passait. Et elle dit, va mais Imken la mazanori, pourquoi j'en souffre? Pourquoi j'ai demandé cette demande? Va-t-elle l'hydroche et Hachem, va yomer Adonai là, shne goyim bevitnech, ou shne leumim imeaich iparedu, ou l'homme il homme yemas, verav yaravot saïr. Il a dit, tu as deux nations dans ton ventre. Tu portes deux nations. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Je vais parler d'une femme juive. Plus important pour elle de demander des enfants. Demander des enfants, c'est la chose la plus forte chez un homme, de demander des enfants. D'avoir une continuité, d'avoir quelque chose. Un homme, il se marie pour avoir des enfants. La douleur d'un homme qui n'a pas d'enfant, la Gemara, elle dit, c'est un mort vivant. C'est un homme qui marche, mais il est mort à l'intérieur de lui. Et Rivka, elle dit d'avoir des enfants qui ne vont pas dans le bon chemin, vaut mieux ne pas avoir. Et ça, c'est l'idée qui doit nous accompagner. C'est ce que Rivka, dans sa prière, nous a enseigné. Que le plus important dans un foyer juif, dans un foyer, c'est de ne pas rien qu'avoir des enfants, d'éduquer ces enfants, d'avoir de bons enfants qui sont bien introduits, rien que dans le chemin de la Torah, mais qui seront des enfants bons, qui seront des hommes qui feront du bien dans leur vie. Va-t-elle l'hydroche et Hachem, Rivka, elle aurait pu se contenter de dire voilà, ça y est, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné des enfants, ça y est, tu dois te taire. Dis merci et c'est tout. Non, je n'ai pas envie des enfants dans cette condition. Un enfant qui veut sortir faire des mauvaises choses. Non, je préfère ne pas avoir. Le sous-entendu de cette parole, ce qui est écrit entre les lignes des paroles de Rivka, doit nous donner l'importance de l'éducation des enfants. Rivka ne se contente pas de la bracha d'avoir des enfants. Elle va avoir de bons enfants. Être père, c'est compliqué. Avoir des enfants, c'est plus facile. Avoir des enfants, un homme, une femme, elle tombe enceinte. D'être père, d'être mère de foyer, c'est beaucoup plus important. Rivka nous a montré que prier pour avoir des enfants, c'est une prière de toute maman juive, de toute femme qui est mariée, de tout homme qui est marié à Hachem, donne-moi des enfants. Mais d'être au rôle d'une mère, comment éduquer les enfants, d'avoir un rôle de père, va-t-elle hydrogène Hachem, il faut aller parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est du sérieux. C'est pas de la rigolade. Un homme se marie, une femme se marie,
Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Tu vas avoir un enfant dans 9 mois dans tes bras. Est-ce que tu sais comment lui parler? Est-ce que tu sais être un bon exemple? Est-ce que tu sais, quand tu as confié dans tes mains le potentiel du monde, l'avenir du monde est dans tes bras maintenant? Quand tu es en train de rigoler, tu as l'avenir du monde dans tes bras. Et ça nous demande une pensée beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus avec une pensée, une importance de comprendre. J'ai l'avenir dans mes mains. Une femme, quand elle prend son fils, elle a l'avenir du monde dans ses mains. On a une responsabilité énorme pour l'éducation de nos enfants. Il y a une fois un couple, un jeune couple, ils ont eu un enfant et avant de lui faire la coupe des cheveux à l'âge de 3 ans, ils sont partis chez un grand sadique pour lui demander une bénédiction pour l'enfant. Et ils ont dit c'est l'occasion de prendre rendez-vous et de parler avec lui comment éduquer l'enfant. Quand ils sont arrivés avec l'enfant qui ne sait même pas parler presque, il sait dire bonbon, merci, c'est tout, papa, maman. Ils ont donné au rabbin les ciseaux pour lui couper une mèche des cheveux, faire une bracha à l'enfant. Et ensuite, ils sont assis, ils ont dit on est venu pour demander conseil, comment éduquer l'enfant. Le rabbin leur a dit bénédiction, oui, je lui fais, mais pour venir demander un conseil, comment éduquer l'enfant, vous êtes arrivé trop tard. Il dit monsieur le rabbin, trop tard? Il ne parle pas encore, il sait dire que quelques mots. Quand vous aurez voulu qu'on vienne, il y a un an, il dit non, il y a un an, c'est aussi trop tard. Il dit mais quand? Quand ma femme est tombée enceinte? Il dit non, c'est aussi trop tard. Il dit mais alors on a rien compris. Il fallait venir quand? Il fallait venir avant de vous marier. Votre éducation, c'est ce que vous allez transmettre à vos enfants. Alors moi je dis, vaut mieux tard que jamais. Un homme a une responsabilité particulière pour ses enfants. Toute la Torah, c'est l'éducation. Regardez le schéma, la partie la plus importante, le passage le plus important d'un juif. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? 2 fois. Veshinan tam lebanecha, enseigne à tes enfants. Vedivar tabam. Upshartem otam leot alidrem, velimatem otam et benechem ledaber bam. Il y avait Shinan tam lebanecha, velimatem otam et benechem. Le judaïsme, c'est la transmission aux enfants. Rivka a compris qu'elle allait avoir une grosse tâche. Comment je gère ces enfants? Je vois des choses très bizarres qui se passent. Elle va, elle va parler avec un prophète. Elle va chez Sem, le fils de Noach, qui est encore vivant. Que là-bas, il y a de la Ruach HaKodesh. Elle va entendre quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui ne la connaît pas, qui va lui donner de bons conseils. Va-t-elle l'hydroche et Hachem? Demander à Hachem que faire avec ses enfants? Comment les éduquer? Mesdames, messieurs, tous les jours, il faut faire des larmes à Hachem pour nos enfants. Même après leur mariage. Un jour, mon papa m'a dit, j'ai dit une phrase à table en rigolé. Il m'a dit, tu n'as pas à dire ça. Moi, je l'ai regardé d'un ton vexé. J'ai presque 30 ans, tu me dis maintenant quoi faire? Il m'a regardé. Tant que je suis vivant, tant que je suis en bonne santé, j'ai le rôle d'un père à éduquer mes enfants. Et tu me feras pas taire. Si je dois te le dire, je te le dirai. Éduquer, ça ne s'arrête jamais. Dire une bonne phrase, dire un conseil, on n'arrête pas. Rabbi Baruch Toledano, tous les jours, dans sa Hamida, il larmoyait pour ses enfants. Qu'il n'y ait pas un enfant de ses enfants qui fasse des mauvaises choses. Il a eu le mérite, tous ses enfants, ses petits-enfants, tous des grandes lumières dans la Torah.
Mon Rav, qui était son petit-fils, Zichrono Livracha, Rav Nisim Toledano, il disait Azorim Bedima, Berina Iktoru, ceux qui sèment. Zorim, c'est Zera, c'est les enfants. Ceux qui sèment avec les larmes, ils vont récolter avec joie. Quand tu sèmes les enfants, quand tu pleures tous les jours à Hachem que ça réussit, eh ben, tu ramasses la récolte avec joie. Tu as le bonheur de tes enfants. Alors, il y a des gens, pas rien que des larmes, ils pleurent tous les jours à Hachem. Tous les jours, Hachem, mes enfants, je les veux bons. Pas de problème dans leur couple, pas de problème dans leur travail, pas de problème dans leur quotidien. Tous les jours, il faut prier. C'est là où on a le bonheur des enfants. Alors bon, il y a des petits accrochages comme ça quand ils sont jeunes, mais après, on voit le bonheur. Quand ils grandissent, deviennent des enfants responsables, on leur transmet des bonnes valeurs. Ça, c'est toute la Torah. Toute la Torah, c'est les enfants. La nuit où on est devenu un peuple, c'est quand? C'est la première nuit de Pessah. L'élément le plus important, c'est quoi? C'est la Haggadah. La Haggadah, c'est raconter. Raconter à qui? À ton fils. Vigadta lebincha. C'est pour ça que les enfants posent les 4 questions. Au début du Sederman, Ishtana, et on commence. Toute notre vie dans le judaïsme, c'est les enfants. C'est ça notre vie. On vit pour eux, pas pour nous. Pour eux, on est là. Quand on a compris ça, c'est qu'on a bien compris le message de Rivka. Rivka, c'est la matriarche qui est venue nous enseigner l'engagement des parents pour les enfants. Bonne journée. Baruch Adonai Leolam. Amen.